L'ours polaire. Histoire Olivier Dupin. Illustration Sylvana Benaghi. Édition Caramel. Alison, la hérissonne, boit un jus d'orange bien frais, allongé dans son hamac, quand apparaît un gigantesque ours blanc. Il passe devant la maison d'Alison, ses valises à la main, et entre dans la maison voisine. Aussitôt, Gaston, le meilleur ami d'Alison, vient la voir. « Tout le monde parle de cet ours effrayant qui s'est installé à côté de chez toi. Les gens d'ici en ont très peur, et moi aussi. »« Il ne fait rien de mal, » répond Alison. « Pourquoi ont-ils peur ?»« Ils ont peur de se faire dévorer, » s'exclame Gaston. Soudain, l'ours blanc sort de sa maison, un sac vide à la main. Il regarde Gaston de ses yeux noirs et part dans la forêt. Quelque temps plus tard, l'ours revient, son sac est plein. Gaston regarde Alison en frissonnant. « Tu vois, il a sûrement capturé des animaux de la forêt pour les manger. » Le raton laveur s'enfuit à toutes jambes. Depuis, dans la forêt, c'est un peu la panique. Célia, la pie, s'est chargée, comme elle le fait tout le temps, de colporter la nouvelle. Et plus ça va, plus on raconte des histoires farfelues. Il paraît qu'il mange un sanglier à chaque petit déjeuner, disent les marcassins, qui sont pourtant tous là. On dit que les ours blancs capturent des castors pour les mettre en cage. Juste comme ça, indique Hector le castor. N'importe quoi, leur répond Alison. Ne croyez donc pas tout ce qu'on vous dit. La hérissonne est agacée par tous ces commérages. Elle rentre chez elle. Depuis sa fenêtre, elle observe l'ours blanc qui va et qui vient. Il sort de chez lui avec un sac vide et revient bien plus tard avec un sac rempli. Même elle commence à trouver ça bizarre. Qu'y a-t-il donc dans ce sac? Les jours passent et l'hiver s'invite dans la forêt. Le froid s'abat d'un seul coup et la neige recouvre le sol d'un épais manteau gelé. S'ajoute à cela un grand vent glacé, obligeant les habitants de la forêt à rester enfermés chez eux des jours et des jours. Alison commence à s'inquiéter. Elle n'a plus grand-chose à manger. Alison décide de braver le froid et rejoindre le cœur de la forêt. Le sol est gelé. Elle glisse malgré ses petites griffes. Gaston et bien d'autres habitants ont fait de même. Mais la boutique de Madame Eliane est vide. Personne n'a pu venir livrer les habituelles provisions. Il n'y a plus rien. Que pouvons-nous faire? Demande Alison à Hubert le bouc, le plus sage et le plus vieil habitant de la forêt. Le vieux bouc ferme les yeux et semble réfléchir. Ah non, il s'est endormi. Une ombre se dresse soudain derrière la jeune hérissonne. L'ours blanc. Oh, tout le monde frissonne. Qui va-t-il dévorer? Suivez-moi, dit-il de sa grosse voix. Les habitants ont si peur qu'ils n'osent pas désobéir. Ils suivent l'ours jusque chez lui. En découvrant son logis, Alison comprend ce que l'ours a porté dans son grand sac. Il a fait d'incroyables provisions pour l'hiver. L'ours blanc est quelqu'un de prévoyant. C'est autour d'une bonne soupe fumante que les habitants de la forêt font enfin connaissance avec le généreux Nathan, l'ours blanc.